Eh bien, je peux vous dire que j'attendais avec impatience ce nouvel épisode de la saga La Planète des Singes, pour plusieurs raisons. 3 raisons pour être précis. La première, c'est que mine de rien, j'ai beaucoup aimé la première trilogie. Surtout les 2 derniers épisodes, ceux qui ont été réalisés par Matt Reeves. Parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Matt Reeves, c'est plutôt un bon réalisateur. Et la première trilogie, ça fait partie des rares trilogies où la qualité s'améliore au fur et à mesure des épisodes. Ce qui en général n'est pas le cas, on se retrouve souvent avec des trilogies où le dernier épisode, c'est un peu de la merde. Là, je trouve même que le 3e épisode, eh bien, c'est le plus intéressant et le plus réussi de la trilogie. Donc, ayant beaucoup aimé les 3 premiers épisodes, de savoir qu'un 4e était en préparation, ça a attisé ma curiosité et c'est pour ça que j'ai foncé le voir le jour de sa sortie au cinéma. La deuxième raison pour laquelle je l'attendais avec impatience, c'est que mine de rien, La Planète des Singes, c'est des films qui sont techniquement hyper réussis en termes d'effets spéciaux, de CGI, de VFX. On a rarement vu de la 3D aussi bien intégrée, on a rarement vu d'ailleurs des créations 100% 3D, là je parle des singes, aussi expressifs, aussi identifiables. C'est quand même assez rare de voir des personnages en full 3D qui arrivent à transmettre autant d'émotions. Et je pense que c'était un pari qui a été largement réussi sur les 3 premiers épisodes. Bien sûr, merci à Andy Serkis qui a incarné César, mais merci aussi à tous les artistes 3D qui ont travaillé sur ces films, parce qu'ils ont fait un putain de bon boulot. Donc évidemment, je voulais voir si ce 4e épisode était aussi réussi que les 3 premiers en termes d'effets spéciaux. Et la dernière raison qui fait que j'attendais ce film avec impatience, c'est parce qu'il est réalisé par Wes Ball. Et Wes Ball, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, c'est le réalisateur à qui on a confié l'adaptation cinématographique de La Légende de Zelda, qui est, on va pas se le cacher, un très très gros morceau. Donc j'étais curieux de voir si jamais il s'en sortait bien avec cette adaptation de La Planète des Singes. Même si, évidemment, c'est pas le premier film de Wes Ball que je vois, parce que j'ai vu la trilogie des Labyrinthes, des films qui se regardent bien, qui s'oublient assez rapidement, certes, mais qui se regardent bien, et dont je garde un très bon souvenir. Donc ce 4e épisode, qui a été produit pour un budget aux alentours de 160 millions de dollars, ce qui est à peu près équivalent aux 2 derniers épisodes de la précédente trilogie, se déroule 300 ans après la mort de César, qui marquait du coup la fin de la dernière trilogie, et nous fait suivre l'histoire de Noah, un singe qui essaye de trouver sa place parmi son clan, et qui va être embarqué dans certaines péripéties qui vont lui permettre de révéler un petit peu son caractère, et qui va lui permettre de découvrir certains secrets sur le passé de son espèce, mais aussi sur l'environnement qui l'entoure. Alors, est-ce que ce film est réussi ? La réponse est un grand oui. Non seulement j'ai passé un super moment devant un film qui est quand même relativement long, parce qu'il dure 2h20, mais en plus de ça, j'ai hâte d'en voir plus, parce qu'avec les questionnements qui sont soulevés à la fin du film, ça attise carrément ma curiosité. Et les raisons pour lesquelles je suis allé voir ce film, donc la qualité des effets spéciaux, vérifier si Wes Ball est un bon réalisateur, et puis si jamais c'est une bonne suite des 3 épisodes précédents, je suis très heureux de dire que non seulement c'est une bonne suite, qui prend le temps de construire une nouvelle intrigue avec des nouveaux personnages, tout en faisant référence aux anciens, en plus de ça, techniquement, le film est absolument magnifique. Je sais pas comment c'était possible, mais la 3D est encore plus réussie que les 3 épisodes précédents, et surtout, l'intégration de la 3D dans les décors qui sont très souvent naturel, et ça on peut féliciter Wes Ball pour avoir pris cette décision. L'intégration est juste parfaite en fait, et du coup ça rassure carrément sur les capacités de Wes Ball à s'occuper de l'adaptation live action de La Légende de Zelda. Surtout qu'il a bien fait part dans plusieurs interviews que La Légende de Zelda emprunterait beaucoup en termes de technologie à Avatar et Avatar la voie de l'eau, c'est-à-dire un mix entre images réelles et images générées par ordinateur, et si jamais il s'en sort aussi bien que sur La Planète des Singes, on ne peut que être confiant sur cette adaptation. Et quand on parle d'Avatar, on voit très bien que Wes Ball s'inspire quand même beaucoup du travail de James Cameron. Et dès la scène d'ouverture de cet épisode de La Planète des Singes, on voit tout de suite l'influence d'Avatar. D'ailleurs, la scène d'ouverture est presque un miroir d'une des scènes d'Avatar. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Et le parallèle avec Avatar va plus loin, parce que l'un des scénaristes, je crois que c'est Josh Friedman, a travaillé sur l'écriture du script d'Avatar la voie de l'eau. Donc je pense que c'est totalement assumé de la part de Wes Ball d'emprunter des choses à James Cameron, et je suis sûr qu'il doit le considérer comme un espèce de mentor. Franchement, on va pas s'en plaindre, il y a quand même pire exemple pour réaliser des films un peu blockbuster à gros budget comme ça. Donc on sent bien l'influence d'Avatar d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue thématique. Et d'ailleurs, au-delà de ça, on voit directement que c'est le même réalisateur que la série des Labyrinthes, parce qu'on arrive quand même assez facilement à repérer sa patte de réalisateur. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, d'arriver à identifier un réalisateur juste à travers son style de réalisation. Après, ça plaît ou non, personnellement, je suis quand même assez réceptif à ce style de réalisation, donc pour moi, le pari est largement gagné. Avant de parler du scénario, on va s'attarder un tout petit peu sur les VFX et les CGI, vous appelez ça comme vous voulez, parce qu'à ce niveau-là, c'est réellement du travail de maître. Et j'aurais carrément tendance à le mettre dans la même catégorie que Avatar la voie de l'eau, tellement les effets spéciaux sont réussis, et tellement ils s'intègrent bien dans les environnements qui sont, en règle générale, assez réels. Alors bien sûr, il y a un max de 3D,
un peu partout, y compris dans les décors évidemment, pour pouvoir reproduire ce sentiment de monde abandonné, avec des ruines de bâtiments, des ruines de navires, etc. Mais on voit bien que sur certains plans, des plans qui sont au final assez nombreux, on a un mix entre décors réels, qui sont augmentés avec un petit peu de 3D, et dans lesquels sont intégrés les singes qui sont évidemment full 3D. Mais leurs expressions sont criantes de réalisme, on arrive bien à les différencier, ils ont chacun leur caractère, c'est absolument magnifique, et pour moi, il y a littéralement aucune fausse note. Après, on sait bien que des bons effets spéciaux, c'est pas ce qui fait un bon film, donc comment il s'en sort en termes de scénario? C'est assez classique. Parcours initiatique du héros, qui cherche sa place dans son clan, et qui essaie de rendre fiers ses parents, qui ont hiérarchiquement une place importante dans le clan et dans le village. On a vu ce genre d'histoire des dizaines et des dizaines de fois. C'est pas pour ça que ça gâche le plaisir, parce que même si c'est vu et revu, c'est traité de manière efficace, on n'est pas vraiment surpris par l'intrigue, mais on se laisse bien emporter par les personnages qui sont non seulement attachants, mais qui se développent de manière cohérente au fur et à mesure du film. Mais on a quand même des thèmes intéressants qui sont explorés, comme celui de César qui est un peu traité comme un prophète, et dont les enseignements sont parfois un peu déformés, voire même carrément déformés, par des personnages qui se considèrent comme des adeptes, mais qui au final sont carrément des extrémistes. Évidemment, le parallèle avec la religion est tout fait, et c'est pas amené de la façon la plus subtile du monde, mais je trouve que ça fonctionne bien dans l'intrigue. Ma seule réserve dans ce film, c'est que, bizarrement, les personnages humains, c'est les moins intéressants. Non seulement c'est les moins intéressants, mais j'aurais même tendance à dire qu'ils sont antipathiques, surtout la fille May, ou Nova comme elle est appelée au début du film. Je trouve pas que l'actrice qui incarne le rôle est particulièrement bonne, je trouve pas son personnage particulièrement intéressant parce que ses intentions non seulement sont floues, mais en plus elles ont l'air un petit peu forcées, donc j'étais vraiment pas convaincu par leur intégration, même si j'imagine bien qu'elles sont nécessaires au développement de l'intrigue, parce que la fin du film repose littéralement sur la présence des êtres humains et de cette May. Mais ça reste à mes yeux un tout petit défaut, qui empêche pas d'apprécier carrément le film. Un film qui est lisible, un film qui a un bon rythme, un film au développement classique mais efficace. Franchement, j'en attendais pas plus de La Planète des Singes. Surtout que le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Godzilla x Kong, Le Nouvel Empire. Je peux vous dire que là, il y a un gap en termes de qualité. De voir un film comme celui-là, qui se prend au sérieux, qui est bien réalisé, où les personnages ne prennent pas décisions stupides sur décisions stupides, ça fait plaisir, et j'espère vraiment qu'il y aura une suite qui pourra continuer un petit peu le développement de cette histoire. Et surtout, j'attends avec impatience de voir comment ils vont réussir à faire le lien avec le tout premier Planète des Singes qui est sorti en 68, ou 69, un truc comme ça. Un classique des classiques avec une fin mémorable, et il est clair que ces nouveaux épisodes de la Planète des Singes prennent un petit peu la route du remake, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent. En tout cas, West Ball, il nous a convaincus, personnellement il m'a convaincu, je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires, donc si vous avez vu La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines critiques, j'ai hâte qu'on puisse en discuter ensemble.